Cette conférence va maintenant être enregistrée. Parfait. Bonjour tout le monde. En ce 5 juillet 2021, une soirée de hockey aussi. Oui, évidemment, vous voyez mon gilet derrière moi. Quelqu'un qui a espoir, malgré qu'on a déjà 3 matchs de perdus dans cette série. Ça fait rien, on supporte l'équipe. Bienvenue. La séance, bien sûr, est à huis clos dans le sens qui est enregistré. Et quand même, on sait que les gens peuvent participer. On ouvrira tantôt la période des questions. On demandera aux gens d'ouvrir leur caméra. Je crois qu'à ce moment-ci, on doit adopter le fait qu'on est par vidéoconférence. C'est bien ça, Josiane? Oui, exactement. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Merci. Étant donné l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Est-ce que tu as des éléments? En fait, il y a le point 6.8 qui est à reporter, la rue du Val-Joli. Non, de mon côté, je n'avais rien noté d'autre. Reporter. Au niveau des membres du conseil, est-ce qu'il y avait des éléments à rajouter ou des choses à soustraire? Non. Parfait. À ce moment-là, on va débuter avec la proposition pour l'ordre du jour proposée par M. Vaillancourt. Ça allait pour tout le monde? Merci. Adoption de procès-verbal de la dernière assemblée. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé lors de la séance du 7 juin? Oui. Quelqu'un, M. Ortibiz, ça va? Ça allait pour tout le monde? Merci beaucoup. La séance avait bien lieu le 7 juin. Au niveau, on serait rendu à 5.1. Approbation des paiements de décompte numéro 1 pour les travaux de voirie qui avancent à bon train. Évidemment, on a hâte que l'asphalte soit aussi étendu, puisque des journées comme aujourd'hui, énormément de poussière de ce côté-là. On parle pour le chemin d'Artaclé, le chemin du Ruisseau et le chemin Armand-Chesnay. Ça fait qu'on fait le paiement aujourd'hui, premier versement, je crois, d'environ 774 000 quelque chose? 774 833,40 incluant les taxes. Proposé par M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Voirie, le rapport de dépenses a été déposé. Le règlement 2021, 531. Josiane? Oui, donc je lis la résolution. Oui, parfait. Oui. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 2021-531 a dûment été donné lors de la séance du 7 juin 2021 et que le projet du règlement a également été déposé, considérant que le dit règlement a pour objet de faciliter le traitement des futures demandes en lien avec le déneigement des chemins ou rues privées, ainsi que de préciser les conditions pour toute demande s'y rattachant. Donc, il est proposé par que le Conseil adopte le règlement 2021-531 autorisant des travaux de déneigement sur les chemins de tolérance et abrogeant le règlement numéro 2008-440, que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement au plus tard 3 jours avant la séance et renoncent à sa lecture, que le dit règlement soit mis à la disposition du public dès que possible. Proposé par Mme Blouin, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 6.2, le règlement, donc c'était celui-là, le 6.2. Excusez, je suis rendu en 6.3. Municipalisation de la rue Dubois. Donc, considérant la demande présentée par la compagnie 91 80 43 93 Québec Inc., propriétaire de la rue Dubois, aux fins de céder la dite rue à la municipalité afin qu'elle devienne une rue publique de la dite municipalité, considérant la réception par la municipalité du certificat d'acceptation définitive des travaux de la dite rue en octobre 2018, lequel incluait l'exécution des corrections demandées par la municipalité, le tout dûment constaté par l'inspectrice en bâtiment et environnement, tel qu'en fait foi sa signature apposée sur la page frontispice du certificat d'acceptation définitive des travaux et les paraphes faits au suivi des déficiences ou des travaux à compléter attachés au certificat, et le tout récemment validé par le responsable des travaux publics,
considérant qu'il appartient au Conseil dans sa discrétion d'accepter d'acquérir un ouvrage privé pour en faire un ouvrage public, il est proposé d'autoriser le transfert à la municipalité du lot 5 794 486 du cadastre du Québec constituant la rue du Bois pour en faire une rue publique, que la remise des plans de la rue telle que construite soit faite à la municipalité au moment de la signature de l'acte de transfert pour 1 $, que tous les frais de transfert du dit lot, incluant les frais d'arpentage s'il y en a, d'actes notariés et d'enregistrement, soient à la seule charge des cédants-vendeurs, que le maire et la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisés à signer le contrat et tous les autres documents requis pour et au nom de la municipalité. C'était proposé par M. Turcibi. Ça allait pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 6.4. 6.4, c'est le règlement 2021-532 décrétant la limite de vitesse sur les chemins d'Ayerscliff, North Ackley et Foran. C'est un avis de motion, évidemment. Madame Larose, peut-être pour les... Je donne un avis de motion sur ça. Parfait. Dans le fond, je vais quand même l'expliquer un peu, les gens puissent comprendre ce qu'on est en train de faire comme modification. D'abord, en commençant par le chemin d'Ayerscliff. Le chemin d'Ayerscliff, maintenant, avec cette avis de motion-là, une fois que le règlement devrait être accepté normalement le mois prochain, si tout se déroule comme on le pense présentement, chemin d'Ayerscliff, de la route 141 jusqu'au chemin de la montagne, la vitesse présentement est à 70 km/h, sera diminuée à 50 km/h. Et du chemin de la montagne jusqu'à l'entrée du village, c'est-à-dire environ 100 mètres avant l'entrée du village, puisque là, la diminution de vitesse est déjà présente. Plutôt que d'être à 80, on baisse à 70 km. Ça fait que ce tronçon-là passe de 80 à 70 et le premier tronçon qui était à 70 devient 50 km/h. Chemin North Ackley, c'est-à-dire du 465, ce qui présentement, dans le fond, est la zone de 50 km, reste à 50 km, mais passer cette zone-là, où on tombait dans une zone de 80 km, on passe à 70. Ça fait que de 80, on baisse à 70 de la limite du 50 présentement jusqu'à la limite de la municipalité de North Ackley. Ça fait que le premier tronçon reste à 50, deuxième qui était à 80 passe à 70. Et la quatrième modification, c'est sur le chemin Foran. Le chemin Foran, sur son entièreté, je dirais, c'est-à-dire du chemin Magog ou de la 108 jusqu'au chemin d'Ayerscliff. Présentement, la limite de vitesse est à 90, va passer à 70. On passe de 90 à 70. Ce que ça donne dans les faits, c'est qu'on n'aura pas de vitesse supérieure à 70 km à l'intérieur de la municipalité. Il y a peut-être d'autres ajustements, il y aura peut-être des découvertes qu'on ne s'attend pas, mais dans l'analyse présentement que notre responsable, M. Rodrigue, au niveau de la voirie, a fait du territoire, c'était vraiment les endroits où on pouvait plus rapidement faire une modification. Ça fait que pour ce soir, la modification, l'avis de motion, c'est celle-là. C'est ce qu'on a dans nos intentions. Ça reste un avis de motion. La décision se prend juste par la suite. Si jamais il y a des gens qui ont des commentaires ou des choses, mais les conseillers, conseillères auront à les considérer lors de leur décision le mois prochain. C'est le tour pour cet avis de motion. Maintenant, 6.5, la rue Lot, la demande de déneigement par tolérance. Considérant la demande placée par les propriétaires ayant un immeuble sur la rue Lot afin que la municipalité accepte que la section ouest de la dite rue soit incluse comme chemin de tolérance aux fins de son déneigement de la saison 2021-2022, considérant que les corporations qui sont propriétaires du fonds de terrain sur lequel la rue est implantée, soit Longwood
Acres Inc. et Place des Hauts-Bois Inc. sont en faveur de la demande, considérant les travaux de correction en cours aux fins d'apporter des améliorations sensibles à la section concernée de la rue, considérant que la section ouest concernée de la rue Lowe rencontre les conditions établies au règlement numéro 2021-531, autorisant des travaux de déneigement sur les chemins de tolérance et abrogeant le règlement numéro 2008-440. Il est proposé d'accepter la demande des propriétaires ayant un emplacement sur la rue Lowe, qu'en conséquence, la rue Lowe soit incluse au titre des chemins de tolérance dont la municipalité fait procéder aux travaux de déneigement hivernal à compter de la saison 2021-2022, que cette reconnaissance soit conditionnelle au maintien des conditions actuelles de l'état de la rue. Parfait. Proposé par Mme Larose, ça convient à tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 6.6, chemin du Piémont. Le stationnement en bordure du chemin. Considérant l'achalandage accru des personnes fréquentant le sentier écologique aménagé par la Fondation Massaweppi et dont l'accès est situé à l'extrémité du chemin du Piémont, considérant que cette situation a eu pour effet de provoquer des situations de manque d'espace de stationnement et, par le fait de la réglementation en place, des épisodes de stationnement illégal, considérant que les résidents du secteur ont eu aussi à subir les inconvénients se rattachant à cet achalandage exceptionnel, considérant que le chemin du Piémont se termine en cul-de-sac et qu'il est requis d'aménager un espace de virage approprié afin de permettre à tous les véhicules, particulièrement aux véhicules de service et d'urgence, de pouvoir tourner sécuritairement à l'extrémité de ce chemin afin de remplir adéquatement leur mission. Considérant les consultations tenues avec les résidents impliqués et les représentants de la Fondation Massaweppi afin de mettre en œuvre les moyens visant à améliorer de manière notable la situation tout en limitant au mieux les impacts négatifs pouvant se rapporter aux moyens retenus. Considérant que le consentement obtenu de la Fondation Massaweppi visant à permettre à la municipalité d'aménager un T de virage sur le terrain qu'elle administre aux fins de conservation, il est proposé que le stationnement sur le chemin du Piémont soit interdit pendant toute l'année sur le côté gauche du chemin lorsqu'on le regarde à partir du stationnement du sentier de la Fondation Massaweppi, que le stationnement soit également défendu en tout temps du côté droit du même chemin quand on le regarde à partir du même endroit dans la section qui s'étend du stationnement du sentier de la Fondation Massaweppi jusqu'en bas du chemin Pénéplaine, qu'une signalisation appropriée soit installée afin d'assurer le respect en tout temps des nouvelles dispositions. Proposé par M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Oui, parfait. Merci. 6.7, c'est le T de virage justement pour le même sentier. Oui. Considérant que le chemin du Piémont est un chemin public qui se termine en cul-de-sac, considérant que la présence d'une des entrées du sentier de la Fondation Massaweppi crée un achalandage important sur ce chemin, particulièrement depuis la dernière année, considérant que pour des raisons de sécurité publique et de service général de ce chemin, l'aménagement d'un T de virage à l'extrémité de ce chemin devient essentiel, considérant le consentement obtenu du conseil d'administration de la Fondation Massaweppi permettant à la municipalité d'utiliser une case et demie de son terrain de stationnement afin d'aménager un T de virage à droite du stationnement, considérant le consentement aussi obtenu du conseil d'administration de la Fondation afin de permettre d'allonger vers l'avant en coupant les arbres et en aménageant le sol, l'espace requis pour ériger de façon optimale l'espace de virage. Il est proposé que la municipalité aménage à ses frais un T de virage à même les deux premières cases situées à droite du stationnement du sentier de la Fondation Massaweppi, que la municipalité soit aussi autorisée à défricher et aménager sur la même propriété de la Fondation un espace additionnel de même largeur et de maximum de 10 mètres de profondeur, de manière à allonger l'espace de virage nécessaire pour les véhicules de plus grande dimension, que la dépense évaluée à moins de 5 000 $ soit appropriée à même le poste budgétaire concerné. Proposé par Mme Courtois, ça va pour tout le monde? Merci. Étant donné que le 6.8 a été retiré, on passe au 6.9. Création d'un comité voirie. Considérant qu'il sera approprié de procéder à la création d'un comité de voirie, considérant
qu'il a été convenu de nommer le conseiller M. Marc Urtubise et M. René Vaillancourt, le maire M. Jacques Demers, ainsi que le responsable des travaux publics à titre de membre du dit comité. Il est proposé que le conseil crée par la présente le comité de voirie, lequel est composé des membres ci-dessus mentionnés. Proposé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Oui, ça tombe bien, hein, je peux vous l'annoncer. Mais aujourd'hui, on a fait une annonce avec le ministre des Affaires municipales où au niveau de la TEC, vous savez, la subvention qu'on reçoit en partie du fédéral et du provincial, le provincial annonçait qu'il rajoutait 1 milliard aujourd'hui au niveau de la TEC. Pour Sainte-Catherine-de-la-Clé, on peut parler probablement autour de 100 000 par année que ça peut représenter chez nous, cette augmentation-là. Ça fait que c'est intéressant de voir qu'on aura des projets aussi, puis des subventions de ce genre-là qu'on peut bien utiliser là, sans aucun doute. 7.1, le rapport mensuel du chargé de projet de sécurité a été déposé. L'urbanisme, même chose, ainsi qu'en environnement. 9.2, le rapport mensuel du chargé de projet et notre inspecteur de ce côté-là aussi. On passe en environnement, loisirs. Le 10.1, l'atelier de verre des collines, la demande visant à connaître les coûts municipaux rattachés à l'emplacement du 25 chemin de la montagne. Considérant la demande de l'atelier du verre des collines de connaître la valeur de la contribution municipale à la mise à disposition, l'entretien, l'amortissement, le financement, l'opération du 25 chemin de la montagne, ancienne caisse des jardins, considérant que les informations susmentionnées peuvent être utiles à l'atelier du verre pour faire valoir la participation du milieu de la municipalité en regard d'une demande d'aide externe, exemple une subvention, exigeant pareille participation du milieu comme condition d'admissibilité et de détermination de l'aide pouvant être accordée, considérant qu'il est aussi souhaité par l'atelier du verre de pouvoir connaître par avance les intentions municipales en lien avec le loyer de l'année 2022 et les suivantes. Il est proposé de transmettre à l'atelier du verre des collines une évaluation exhaustive de la valeur que représente la mise à disposition de l'immeuble du 25 chemin de la montagne, d'indiquer à l'atelier du verre des collines que la contribution de la municipalité sera pour le coût relatif aux 2 prochains mois. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein? C'est ça que... Non, on parlait de nos dossiers tantôt. Ah, OK. Donc, ça, c'est toujours parce on réglait les problèmes techniques en même temps, là. Fait que je pensais que c'était celle-là, mais c'est pas celle-là. OK. Donc, lui, la contribution de la municipalité est pour 2022 sera égale à 420 $ par mois sur une base de 12 mois. Que le conseil autorise et mandate le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence son adjointe à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de location à venir, à intervenir entre les parties. Je pense que là-dedans, puisque c'était une demande d'information. Ce qu'ils voulaient, c'était savoir comment leur coûtait à fin de subvention. Ce qu'on a mis là-dedans, il y a 2 réponses dans le fond. Ce qu'on considère du coût réel, on parle à peu près de 850 $ de coût par mois, ou ce que le conseil donnait, fait que si l'atelier du verre veut savoir c'est quoi le coût, ben on parle d'environ 850 $. Mais le conseil disait, pour avoir une activité à cet endroit-là, c'est pas pour cette année, mais l'année prochaine, on serait prêt à le faire pour la moitié de ce coût-là pour l'atelier du verre. Puis, au-delà de ça, on s'assoira avec eux. On veut que ça fonctionne. On va trouver la façon de le faire. À ce stade-ci, c'est pour savoir de quelle façon les coûts, selon l'administration, ont sorti les coûts de ce que pouvait nous coûter cet endroit-là. Okay. C'est dans ce sens-là. Et ce n'est pas à fin de location de coûts. C'était pour le calcul, pour les aider, puis leur prévisibilité dans le temps de comprendre là où devraient ressembler les coûts de cet endroit-là. Je ne sais même pas si on doit avoir une résolution autour de ça, parce que c'est qu'on donne à ce stade-ci l'information. Qu'est-ce que tu en penses, Josiane? Ben, en fait, étant donné qu'on veut faire un bail puis qu'on va déterminer un montant de location,
c'est bien de mandater peut-être des signataires pour le contrat de location. Puis, étant donné qu'il y a un coût aussi, là, 420 par mois, moi, je serais portée à faire une résolution là, pour ça. OK. Mais si ça ne vous dérange pas, ce que je ferais, étant donné, là, on donne nos couleurs, on explique, puis on va s'asseoir, parce que là, je ne pense pas que cette information-là, l'atelier du verre l'a eu. Ça fait qu'on va s'asseoir, parce qu'on ne veut pas non plus faire tomber un organisme qui essaye de vivre, qu'on a supporté à 100% le loyer la dernière année. Là, il faut faire attention. Je pense que, étant donné qu'il nous reste plusieurs mois, de toute façon, puisque le but, c'était pour l'année 2022, on pourrait à ce stade-ci dire, bon, ça, c'est l'enlignement qu'on prend, mais on va s'asseoir avec eux, leur expliquer puis voir s'ils sont capables de bien vivre avec ça ou si ça crée des difficultés qu'on n'a pas estimées. Présentement, c'est un calcul administratif qu'on a qui nous amène à cette hauteur-là. Est-ce que ça convient aux membres du conseil si on chemine de cette façon-là, puis on va vous revenir avant de signer quelques bails, que ce soit avec eux ou qui que ce soit de toute façon? Ça va tout le monde? Donc, on reporte dans le fond ou on reporte? OK. C'est beau. 10.2, la demande financière pour le Festival des Perséides. De ce côté-là aussi, il y aura une modification après discussion avec le conseil. C'est, dans le fond, ce qu'on va dire, parce que c'est le comité de loisirs qui l'organise, ce qu'on autorise ce soir, c'est l'utilisation du parc forain. Il y avait une demande financière d'environ 500 $ de mémoire qu'on va revoir parce qu'on voulait voir à quoi étaient reliés ces coûts-là. La réponse du conseil n'est pas oui ni non, mais plutôt on voudrait quelques informations avant de prendre une décision là-dessus. Ça fait que ça prendrait quand même une résolution pour dire qu'on autorise l'utilisation du parc Honoré Langlois. Oui, Mme Larose, vous voulez en fait la proposition? Oui, j'en fais une proposition, mais je me demande si la demande est en fonction du comité de loisirs ou c'est comme organisateur seulement? OK, parfait. Vous avez probablement raison. C'est peut-être étant donné que c'est la même personne qui préside le comité, j'ai peut-être fait un lien. Mais la demande était de la part de M. Éric Beaupré. C'est ça. On va continuer à cheminer vers lui la réponse qu'on autorise l'utilisation du parc et qu'on va lui revenir une fois qu'il va nous avoir donné plus d'informations sur l'utilisation du montant demandé. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Ben, c'est ce que vous faisiez, Mme Larose? Oui, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. 10.3, la demande financière, l'île du Marais. Celle-là, les deux premiers mois, ce serait celle-là. Okay. En plein ça. Est-ce qu'il y avait une demande de toilettes en particulier installée à cet endroit-là pour finir la saison? Il y avait des questionnements là-dessus. Ce que je comprends du conseil, ils sont d'accord pour les 2 prochains mois, c'est-à-dire à partir de maintenant et pour 2 mois. Par la suite, ben, on regardera ensemble ce qu'on en fait de ce côté-là. Puis peut-être que ça va leur permettre aussi de voir, eux, de leur côté, est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont besoin, est-ce qu'on est capable de financer autrement. C'est des organismes à but non lucratif là, qui chargent pas. C'est des endroits qu'on va marcher gratuitement, même si on espère que les gens vont faire des dons. Il ne faut pas surestimer cet apport financier-là parce que ça ne rentre pas énormément. Fait que merci à ceux qui sont impliqués et qui donnent au niveau de ces organismes. À ce moment-là, ça nous prendrait quand même un proposeur pour les 2 prochains mois. Madame Blouin, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. C'est bon. Administration, rapport de dépenses, le directeur général a été fait. Bel Canada, remplacement de poteau, chemin de la colline. Dans le Colline Bunker, bien sûr. Considérant la demande de Bel Canada pour le remplacement de poteaux dans la prise du chemin de la Colline Bunker, considérant que l'opération est nécessaire pour permettre la livraison de meilleurs services aux citoyens et qu'elle n'affecte en rien l'intégrité des lieux, il est proposé de permettre l'exécution des travaux tels que requis par la demande numéro 132-351 Rêve 1 de Bel Canada, de transmettre l'information à la demanderesse. Proposé par
Madame Larose, ça va pour tout le monde. Dans le fond, ce qu'on souhaite, oui, rendez les poteaux solides, mais n'oubliez pas d'y mettre de la fibre. Ça serait important le plus vite possible. Merci. C'est beau le rapport de l'eau. Je serais rendu à marché public, l'assurance par la mutuelle, la MMQ. Considérant la demande des organisatrices du marché public des collines visant à être couvertes en assurance responsabilité civile et erreurs et omissions via l'assurance contractée par la municipalité auprès de la mutuelle des municipalités du Québec, considérant que le marché public n'est ni constitué en corporation ni en société de droit civil et que ces organisatrices agissent à leur titre personnel, considérant qu'il est possible pour la municipalité de permettre la couverture demandée aux dites organisatrices en les mandatant comme organisatrices de l'activité du marché public, considérant qu'aucun frais additionnel ne sera applicable si la municipalité procède de la sorte, considérant que rien dans cette approche ne vient accroître le risque assumé par la municipalité en regard de ce que ce serait si la municipalité permettrait d'assurer une corporation dûment formée au même effet d'organiser une activité de marché public. Il est proposé que la municipalité accepte d'ajouter comme assurés additionnels les organisatrices du marché public des collines pour les protections d'assurance, responsabilité et d'erreurs et omissions de sa police d'assurance avec la mutuelle des municipalités du Québec, que pour ce faire, la municipalité mandate les personnes suivantes, soit Michel Boutin, Marie-Jade Couture et Ingrid Martineau, pour agir à titre d'organisatrice coordonnatrice de l'activité de marché public des collines, que la présente résolution soit transmise à la MMQ. Proposé par Mme Blouin, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On a autre dossier de Bell Canada, l'installation de nouvelles ancres entre les poteaux. Cette fois-ci sur le chemin Veilleux, près du chemin des étangs. Oui. Je lis la résolution aussi. C'est encore la même chose. Si un proposeur, c'est de leur permettre de faire ces travaux-là. Madame Larose, ça va? Ça va pour tout le monde? Merci. 12, adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des éléments? Il y avait 11.5, l'amendement à la résolution 2021-06-140. L'autre dossier de Bell Canada, justement, oui. Parfait. Considérant le changement demandé par Bell Canada en lien avec le déboisement requis qui passe de 1,5 m à 5 m de chaque côté de la ligne dans l'emprise du chemin Vallière, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2021-06-140 de manière à tenir compte du changement demandé, il est proposé de permettre les travaux demandés par Bell en accord avec le changement à la demande, que la résolution 2021-06-140 soit amendée pour inclure le changement à la demande et qu'en conséquence, le déboisement soit autorisé sur 5 mètres de chaque côté de la ligne, que la présente résolution soit transmise à la demanderesse. Proposé par M. Ortibiz, ça va pour tout le monde? Merci. Peut-être juste pour les gens qui l'écoutent, à passer de 1,5 à 5 mètres, c'est quand même beaucoup. Mais on s'est informé auprès du propriétaire terrain qui est là, qui faisait lui-même cette demande-là. Ça fait que c'est pas un cas de litige, là. Au contraire, c'est lui qui avait hâte que ça avance de ce côté-là puis qui faisait la demande. 12, adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait des éléments? Est-ce que vous avez des questions en particulier? Sinon, ça me prendra un proposeur. Madame Blouin, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Correspondance, est-ce qu'il y avait des éléments particuliers à souligner, Josiane? Moi, de mon côté, pas vraiment, là. J'ai rien de spécial. OK. D'hiver, on n'avait pas rajouté d'éléments. Je serais rendu à la... Oh, excusez, Lina a la main levée. Oui, vas-y, oui. Lina. Ben, j'aurais pu le mettre dans l'ordre du jour à divers, ça peut être dans la correspondance. Vous savez que le 8 juillet, il y a l'ouverture du bistrot, le Slang. Ça serait peut-être le fun que la municipalité envoie une lettre de félicitations qu'il y a quelque chose à Sainte-Catherine, parce qu'avec la pandémie, ça y a pris 1 an et demi de plus.
Je sais que le comité de culture, on voulait y aller. Moi, j'ai déjà pris mon rendez-vous le 8 juillet, mais je pourrais peut-être dire que tout, au moins la municipalité, on est d'accord. Fait que soit une lettre de félicitations ou quelque chose comme ça. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait, excellent. Autre chose? Non. Si vient de la part du conseil, je passerai à la période de questions. Ça fait que les gens qui sont en ligne, si vous voulez ouvrir votre caméra et votre micro, c'est votre période de questions. Oui, bon. Bonjour, évidemment, vous savez que je voulais parler. J'essaie de bien comprendre, là, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que oui, vous allez nous fournir les chiffres, puis on va pouvoir s'asseoir avec vous autres pour voir comment organiser ça, parce que comme on vous aurait écrit, on veut payer un loyer, tu sais, on ne tient pas à être sur votre bras tout le temps, mais on veut être capable de vivre. Puis ce qu'on veut aussi, c'est que quand vient le temps, comme si on donne une suite à Vitrou-Hors-les-Murs, c'est sûr que quand on fait une demande, il faut que la municipalité, ce soit en argent ce qu'elle nous donne et non pas, tu sais, dire, ben on leur paye déjà un loyer, c'est pas ça qui compte pour eux autres. Là. Exact. Okay. Donc, on va, là, il y avait un premier chiffre qui a été mentionné, 420 par mois. Ça, j'ai pas compris c'était quoi. Là. Dans le fond, le calcul au niveau de l'administration a été fait. Du coup, selon eux, le coût de cette bâtisse-là revient environ à 850 par mois. Okay. Pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, Atelier des Verts, de quelle façon? On le conseille déjà, de, si on leur charge la moitié de ce prix-là, mais il y a plein de choses à analyser là-dessus. C'est l'utilisation. Est-ce que vous allez l'utiliser? Ça, c'est sur une base annuelle. Est-ce que vous l'utilisez la moitié, le quart, le tiers du temps? C'est quoi? C'est ces éléments-là qu'on va amener. Puis on va amener le fait que lorsque vous ne l'utilisez pas, est-ce qu'il est utilisable pour d'autres? C'est pas juste de ne pas l'utiliser. Si le fait de la façon qu'il est utilisé fait que personne d'autre peut l'utiliser, bon, on ne peut pas le compter de la même façon. C'est tous ces éléments-là qu'on va s'asseoir ensemble puis voir si on peut réussir à trouver le compromis. Ce qui est clair, ce que j'ai entendu, à moins que des gens du conseil me disent autrement, tout le monde aime beaucoup ce qui se fait là. On a le goût que ça continue à fonctionner. Mais comme vous le dites, oui, il faut avoir une part de revenus. Là, il y a eu des années plus difficiles. On a eu des aides aussi de notre côté au niveau provincial pour nous aider en cas de COVID. C'est ces éléments-là qu'on a mis en ligne. Mais pour le futur, il faut se rasseoir ensemble. OK. Ça, fait que ça, c'est d'accord. Pour vous autres, c'est qu'on s'assoit durant cet été ou bien vous attendez septembre, octobre? Ou... On pourrait, je t'ai pour dire aussitôt qu'il y aura moins de poussière sur ton chemin, je t'ai pour dire. Oui. C'est très bien, là, demain, on va essayer de faire des appels de ce côté-là. Mais dans le fond, on essaie de se parler et de prendre rendez-vous là, pour d'un côté comme de l'autre, que ça puisse fonctionner. Ouais. OK. Puis, je vous avais fait une demande aussi. Ben là, c'est sûr, je pense qu'on va se voir rapidement. Mais c'est parce qu'on voudrait être capable d'ouvrir 5 jours semaine à partir de septembre. Est-ce que ça, vous y avez pensé ou? Ben, c'est ces éléments-là qu'on veut tout mettre dans la recette. Puis c'est à partir de ça qu'on pourra déterminer une somme d'utilisation réelle de l'endroit. Ouais. OK, ça marche. Fait que ça veut dire que, OK, fait que j'en parle à mon trésorier, puis je vous appelle. Même s'il y a de la poussière, on ira à l'atelier. Il y a peut-être moins de poussière là. Puis on essaye, c'est ça, de se voir, de se rencontrer. OK. Fait que j'appelle, c'est vous, M. Demers, que j'appelle pour prendre un rendez-vous? Ou appeler la directrice, c'est avec Josiane qu'on va regarder ça. OK. Oui, Mme Hudon. Oui. OK. Fait que je vais en parler à mon trésorier, puis j'appelle Mme Josiane pour qu'on puisse prendre un rendez-vous puis s'asseoir là-dessus. OK. Ça, je suis d'accord. Ça marche. Juste pour vous dire, par exemple, que en théorie, je suis en vacances, donc je vais être au bureau seulement le 19. Là. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un avant... on va attendre ton retour. OK, bon, on peut attendre votre retour. Okay. Mais prendre un rendez-vous, c'est j'attends après le 19? Prendre un rendez-vous? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en théorie, c'est ça, je suis en vacances jusqu'au 19. Là, donc, à mon retour, il n'y aura pas de problème. Là, on peut céduler ça là, dès cette semaine-là, sans problème. OK. Fait que cette semaine, je peux vous appeler pour qu'on prenne un rendez-vous pour après le 19 juillet.
Ben, en fait, oui, vous pouvez regarder avec peut-être la réceptionniste, là. Oui, c'est ça, OK. elle va pouvoir prendre un rendez-vous, là, avec OK. moi dans la semaine du 19. Bon, ben d'accord. OK, ben je vous remercie. Merci, Céline. Merci. Bonjour, Madame Gérin. Oui, d'abord, je veux vous remercier d'avoir été aussi efficace dans la demande des changements et puis c'est aussi heureux que ça ait des effets sur l'ensemble de la municipalité. Ça devrait améliorer la qualité de vie. J'aimerais savoir, dans l'avis de motion, donc le prochain mois, est-ce que vous faites de l'information? Est-ce que les citoyens sont appelés à intervenir, à donner leur avis ou qu'est-ce qui se passe entre l'avis de motion et la proposition? OK. Je vais laisser Maître Hudon, Josiane répondre. Mais on parle de quel règlement en tant que tel? Celui sur la vitesse sur nos routes. Oui, étant donné que ce soit en donner l'avis de motion, de quelle façon les gens ont pour donner leur impression là-dessus, d'accord, pas d'accord ou quoi que ce soit? Ben, en fait, c'est un règlement régulier. Donc, les seules procédures habituellement, c'est un avis de motion, un dépôt de projet de règlement. Donc, le projet comme tel, il est mis à la disposition du public dès que possible. Donc, vous pouvez en prendre connaissance, le lire. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez appeler à la municipalité ou nous écrire sans problème. Puis nous, c'est sûr qu'après ça, on regarde à l'atelier de travail avec les élus, on regarde les commentaires qu'on a reçus. Puis s'il y a des choses à modifier suite à ça, ben on peut faire des modifications avant l'adoption officielle. Donc, si l'adoption peut être reportée aussi d'un mois si jamais il y a des changements importants. C'est sûr que s'il y a beaucoup de changements entre le dépôt de projet puis l'adoption, probablement qu'il va falloir refaire un avis de motion, un nouveau dépôt de projet s'il y a trop de changements. Mais c'est un peu ça la procédure, là. C'est rien de bien. C'est pas comme un mandat règlement de zonage ou quelque chose comme ça, là. C'est assez. Donc, il n'y a pas d'appel à se prononcer sur le sujet. Là, non, c'est ça, c'est pas comme un règlement d'urbanisme. Là, c'est un simple règlement. C'est ça, là, c'est une procédure, la procédure courte, là, comme on dit, ouais. Donc, il y a toute raison de croire que ça pourra se faire naturellement le mois prochain. Oui, à moins qu'on ait beaucoup de commentaires ou des choses qu'on veut changer, là, oui. Puis c'est récent. Avant ça, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Avant ça, il fallait passer par le ministère, demander l'autorisation au ministère. Là, présentement, ce qu'on en comprend, nous ont réellement donné le titre de gouvernement de proximité, puis c'est parmi la délégation de pouvoir, celle des vitesses sur nos routes. C'est basé là-dessus qu'on fait l'application. Normalement, oui, ça devrait. En tout cas, il n'y a personne qui nous a donné des signaux autrement qu'on pense réellement pour l'instant que le mois prochain, dès le conseil, c'est réglé de ce côté-là. Parfait. Madame Larose, vous aviez amendé? Une question concernant ça. Disons que le chemin de Hursleff, je ne pense pas que personne va contester ça. Je pense que tout le monde va être content. Mais supposons que sur le chemin de North-Atlee, des gens sont insatisfaits, veulent pas avoir de ce règlement-là, étant donné qu'il fait partie de la même avis de motion. Est-ce que ça a un impact sur le chemin de Hursleff? Moi, de la façon que je le comprends, si vraiment on s'accrocherait dans un chemin, probablement qu'on retirait ce chemin-là du règlement pour avancer plus rapidement pour ceux que ça fonctionne bien. Puis celui-là, on reverrait. Mais je ne m'attends pas à m'accrocher nulle part là-dessus parce qu'une vitesse de 70 km sur ces chemins-là, je pense qu'on va. Puis on sait bien quand on dit, souvent il y a une variante entre ça et l'étiquette. La variante va être importante, c'est probablement, je ne sais pas si vous avez vu, Mme Gérin, on a quand même légèrement modifié l'arrêt. Au début, on s'était parlé jusqu'à Bacon. Là, on est la montagne. Parce qu'après, oui, dans le courriel que j'avais renvoyé la semaine dernière, moi-même, j'avais mentionné chemin Bacon ou le chemin de la montagne, parce que je pense qu'en réalité, c'est au chemin de la montagne que les habitations sont nombreuses. Entre les deux, ça reste très espacé. Donc, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose, là. Oui, ben, je pense qu'on a tous fait la même analyse.
puis voir qu'il y avait un 300-400 mètres d'écart. Puis de toute façon, les camions qui arrivent pour la carrière doivent ralentir avant d'arriver. Puis quand ils partent, ils ne peuvent pas partir à grande vitesse de toute façon. Je pense qu'on va vivre avec, puis on verra le résultat. Mais Ça paraît très cohérent là, dans l'ensemble de ce que vous avez proposé. Ça paraît un ensemble très cohérent finalement. C'est correct. On a essayé d'attacher les autres en même temps, parce que là, on se disait, si on diminue ça à 70 dans l'autre section en plus, mais quand on tombe sur chemin forain, c'est 90. Avant de joindre une route à numéro qui, elle, est rendue à 80, il y avait comme quelque chose de difficile à défendre. Là. C'est pour ça que, j'ose dire, le timing était bon de corriger plusieurs petites erreurs du passé. Ouais. Ouais. Merci bien. Merci à vous. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui auraient voulu ouvrir leur caméra ou leur micro. Oui. Oui, une dernière question. Bon, j'appelle cette semaine pour prendre un rendez-vous avec vous, mais les chiffres là, pour les montants réels, puis tout ça, vous allez me les faire parvenir, que je les vois avant notre prochaine réunion. Oui, bien, dans le fond, vitement, là, attendons-nous pas de nous voir avant la fin du mois de juillet. Là, ça va aller dans ce coin-là. Pour laisser justement Josiane arriver, rentrer un peu dans ses dossiers. Parce que là, étant donné qu'il n'y a pas d'autres personnes, moi, je l'aurais fait au début, mais on était en retard un peu au début de notre assemblée. Je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à Maître Hudon, Josiane Hudon, qui est avec nous. Vraiment très fière. Tu sais, vous voyez mon gilet du Canadien, là, mais je pense que quand on fait un bon repêchage, on a une personne extraordinaire qui arrive, qui a quand même 10 ans d'expérience. On est bien chanceux, qui habite à quelques kilomètres de Sainte-Catherine. Ça fait plein d'éléments souhaitant l'avoir pour longtemps. Ça fait que bienvenue parmi nous, Josiane. Ben, merci beaucoup, très gentil. Contente d'être ici aussi. Quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Madame Larose, ça va pour tout le monde? Passez une bonne soirée et bon match pour les amateurs. Bye bye.